Salut les potos, vendredi 10 avril 2020, xème jour de confinement. Je vais vous avouer que je les compte pas. On va faire un petit tour en vitesse. Ici dans la nurserie, je dois un petit peu tout sortir encore pour mettre au soleil, mais tout se pose bien. Ça c'est encore des salades que j'ai repiquées, du ricin que j'ai acheté gamme vert, les doigts verts pardon, mais j'en avais eu à quelqu'un, mais pas que jamais eu des pak choy comme ça, extraordinaire. Des céleris, du basilic, des œillets d'Inde, du fenouil, de la salade, du chouquet, etc., etc., etc. Comme il fait très bon pour l'instant, ben forcément je sors tout. Tout à l'heure je dois encore piquer les quelques tomates ici, des poivrons. Ça c'est un poivron qu'on a mangé du marché. Ah, j'ai pris un petit coup de froid ce matin, non? Je sais pas. J'avais juste pris les semences, j'ai tout jeté dedans et j'ai mis un peu de terre. Encore du fenouil, du céleri, il y a du vert, il y a du rave, il y a du blanc, etc. Ici, ça c'est mes tomates siciliennes. Et là encore, il y a de la betterave, il y a encore du céleri, il y a du chou-fleur, des salades, etc., 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 etc. Bon, j'espère que vous avez autant de chance que moi pendant ce confinement. Moi, je vais pas me plaindre, ça fait 3 semaines que je travaille dehors. Et voilà, je prends un peu d'avance, je mets beaucoup d'ordre et tout se passe bien. Cerisier en fleurs, on a quand même peur, hein. On n'est que le 10 avril. On a peur, on a peur. Là c'est mes mirabelles. J'ai jamais été très productif. J'ai mes pois qui sont sortis. Et là j'ai semé des oignons, des carottes et du panais et des radis entre les semences et tout ça pousse bien. Les quelques pommes de terre que je dois encore planter. Un petit tour dans mes serres. Voilà, les tomates que j'ai repiquées dimanche. Donc ils sont ici en stand-by. Encore des choux-fleurs, de la salade, des bêtes, de la romaine, des oignons, de l'échalion. Là c'est du ricin que j'ai eu à quelqu'un. Là-bas des patates douces. Encore du ricin. Céleri, poivron. Piment j'ai pas fait cette année. Par contre les aubergines, c'est la première fois que j'ai de si belles aubergines. Céleri, patates douces. Patates douces. Ça, c'est les premières tomates que j'ai repiquées il y a déjà un petit moment et que je vais planter, si tout va bien, aujourd'hui ou demain, dans ma serre. J'ai retiré les cordes, donc je dois remettre des nouvelles cordes et un petit peu dégager pour pouvoir en mettre au moins 6 plants ici. Ça, c'est les choux de 500 que je vais encore redéménager. Là, j'ai du cerfeuil, de la ciboulette. Je suis heureux parce que j'ai récupéré de l'absinthe de mon jardin que j'ai rebouturé pour pouvoir mettre là où moi je sais qu'elle ne m'embêtera pas et qu'elle me servira. De la menthe, de l'absinthe, etc., 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 basilic. Comme vous le voyez, tout se passe très bien. Là, je dois encore terminer à déménager les fraisiers. Et j'en ai déjà tiré là une partie. Là, c'est 3 routes d'amandine que je dois rebuter. Là, j'ai semé de la roquette. Mon échalote sort bien. Mes fèves sortent bien aussi. Les salades que j'ai repiquées il y a 2 semaines, hein, qui avancent doucement. Là, les premiers fraisiers que j'avais repiqués il y a déjà quelques temps. Ici, j'ai mis une bâche. Hein, je récupère un morceau de bâche que j'avais là-bas. Et normalement, ici, je vais mettre principalement les fraisiers. Mais je vais en profiter pour mettre d'autres légumes qui resteront bien au propre. Je me demande si je ne vais pas tester les oignons, etc. Les poireaux, les salades diverses et variées. Mon compost, super génial. J'ai bientôt dégagé toute la zone là. Les sacs poubelles, c'est pas des poubelles, c'est des feuilles, j'ai déjà dit. Hein. J'ai déjà dégagé et je vais recommencer mon compost pour l'année prochaine là-bas. Puisqu'un compost se fait 1 an à l'avance. Alors, c'est calme. Hein. Oh, c'est rien que pour ça, silence.
Ça fait un bien fou. Hein. Par mes poules qui doivent être en train de faire leurs œufs, qui s'éclatent dans mon verger, qui mangent certainement les larves au sol, qui pourraient être embêtantes pour mes arbres. Bon, ici, vous avez vu, hein, j'avais déjà fait la pelouse. Donc celle-ci, voilà, elle est sauvée. Je suis en train de nettoyer toute la zone là, hein, où je vais semer aussi de la pelouse et où je vais pouvoir concentrer mes efforts au pied de mes arbres, c'est-à-dire mettre de la bâche et du compost au-dessus pour éviter la repousse du liseron, des orties et de la ronce. Un petit tour en vitesse tant qu'il ne fait pas trop chaud. Il fait déjà 22 degrés dans ma grande serre. Mes carottes, ça pousse. Ce sont des pains de sucre de l'an dernier, de la salade de la bête, des céleris. Mes premières salades commencent vraiment à être belles. Hein. Mais il n'y a pas de secret. Hein. J'ai arrosé énormément en hiver. Hein. Donc voilà, il y a de la ressource pour les légumes. Hein. Céleri, œillets d'Inde, betterave, salade romaine, les quelques pommes de terre que j'avais mis, ben, tant que j'ai pas besoin, je les laisse. Les radis, les salades. Radis qui commencent à être vraiment beaux. Ça c'était des. Je vais semer ça comme ça à la volée. Des navets. Alors bon moment, ça c'est de la salade que j'ai pas surpiqué, donc je la mange. Je la la coupe en petite salade et puis je la mange. Et ici je dois faire attention parce que vous voyez, j'ai déjà les radis qui ont tendance à monter en graines. Hein. Mais on va prendre les verres et on va faire une petite soupe avec, c'est délicieux. Délicieux. Voilà. Confinement. Et maintenant on va aller voir ma prairie hein, que j'ai bâché une grosse partie de l'hiver en plusieurs phases puisque j'ai pas eu les bâches dès le départ. Donc j'ai tout débâché, il m'a fallu 3 heures pour débâcher. J'ai passé plusieurs fois au motoculteur et j'ai déjà commencé à planter mes pommes de terre et à voilà, on recommence à m'apporter de l'herbe ici, donc à recouvrir. Alors voilà, 100 mètres de patates. Vous voyez ici il y a 30 mètres, c'est la Panamera, 86 plants. Ici vous voyez qu'on a incorporé beaucoup de fumier et de compost. Hein. Ici on a 25 mètres. Ça c'est la Nicolas. Je suis en train de la buter. Et dès que j'ai une zone, voilà, j'essaye de faire vraiment de très longues routes. Pourquoi? Simplement pour pouvoir avoir beaucoup plus facile à nettoyer à gauche et à droite, que ce soit les mauvaises herbes, que ce soit les dorifores, ou n'importe quoi, ou la ronce qui va certainement reprendre là-bas. En faisant de longues routes, c'est beaucoup plus facile que si vous avez des routes très serrées. En séparant les routes vraiment à des distances de 4 ou 5 mètres, ça évite aussi, s'il y a le mildiou, de contaminer, etc. Hein. Et alors ici, ça c'est ma plus belle route. Rappelez-vous ici, hein, l'année passée, c'était vraiment un buisson de ronces, hein, jusque là-bas. Hein. Alors c'est très riche, évidemment. Ça n'a jamais été cultivé. Hein. Et ici j'ai 40 mètres. Hein. Ça c'est la Oukama, c'est ma pomme de terre préférée. 40 mètres, 87 plants. Normalement j'aurais pu en mettre un petit peu plus, mais j'ai plus ou moins respecté un peu plus de 30 cm entre les plants. Alors le ricin que je fais pousser là-bas, ah ben, normalement je vais le mettre tous les 5 mètres. Pourquoi? Je vais en mettre aussi évidemment là et là, hein, à côté de chaque route. Hein, parce que les dorifores sont attirés par le ricin. Ils pondent leurs œufs et comme c'est un poison, hein, même pour l'homme, hein, si c'est pas traité, il faut faire très attention quand on le touche. Le dorifore va pondre ses œufs sur le ricin et les œufs vont mourir directement. Hein. Là c'est un bout de bâche que j'ai déjà préparé pour plus loin. Donc vous voyez, ça c'est de la butte. Hein. Ça c'est de la butte. Hein. Mais j'ai juste envie de buter une bonne fois
de couvrir et après de ne plus toucher, sauf rajouter au fur et à mesure de la saison une petite couche d'herbe à gauche, à droite, pour dire que ça nourrit, que ça garde l'humidité, parce que vous voyez, hein, la terre est vraiment très humide, hein. Mais si je ne la couvre pas tout de suite, la terre, l'eau va s'évaporer, et dans 2 mois c'est fini, il fait sec. Là il y a vraiment de très bonnes réserves. Alors l'idéal c'est de buter vraiment une bonne fois pour toutes, et de couvrir tout de suite pour éviter l'évaporation. Alors non seulement j'ai fait une belle butte, mais en plus je viens mettre une petite couche de broyat. Et au-dessus de la couche de broyat, je mets une première petite couche d'herbe. Très fine, hein, sinon le plant n'arrivera pas à sortir. Hein. J'ai un ami qui a eu la blague. Et voilà, ça a pourri. Hein. Donc il faut vraiment faire. C'est tout fin, hein. C'est vraiment dire d'avoir un tout petit paillage. Et après, il faut attendre 3 semaines, 1 mois que les plants soient sortis. Et après, on peut recommencer à mettre une couche d'herbe. Alors ici, j'ai mis le dernier fumier qui me restait là-bas. J'ai déjà mis une très belle couche d'herbe. Alors la première herbe de tonte des services communaux, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Il y a des petits branchages, hein, puisque c'est la première et il y a encore les déchets de l'hiver. Hein, et voilà, j'ai bien couvert. Ici, en toute logique, je vais venir mettre la bâche qui est là-bas. Et ce sera vraiment l'endroit prévu pour les patates douces. Donc voilà, on verra bien. Hein. Alors comment ça va se passer? Puisque cette année je cultive tout en longueur, je vais pouvoir me permettre d'essayer de faire peut-être des petites zones, des petits carrés. Hein. Que ce soit repiqué, c'est facile. Hein. Vous écartez un peu l'herbe, vous faites le trou, et parce que bon, vous voyez, il y a une belle couche là, mais quand ça va bien sécher avec le soleil, et c'est pour ça que c'est très bien que le soleil est là très tôt cette année, ça va vite sécher, ça va vite devenir du foin. Hein. Donc une fois que ça devient du foin, ça devient du carbone. Et je peux rajouter de l'azote au-dessus, c'est-à-dire de l'herbe fraîche. Alors ça c'est un truc que j'avais récupéré. Donc l'espèce de trébuchet que je vais mettre ici dans ce sens-là. Que je vais allonger avec des barres de fer pour vraiment faire un tunnel. Et ça me permettra d'un côté et de l'autre, soit de mettre des haricots, des pois grimpants, des tomates, des des concombres, des melons, des courges et en dessous des courgettes et d'autres légumes qui demandent un peu moins de soleil et qui veulent être un petit peu plus à l'ombre. Et rien ne m'empêche, je verrai bien comment j'avance, hein, de refaire 1 ou 2 tipis comme j'avais fait l'an dernier, mais de manière vraiment plus précise. Parce que bon, l'an dernier j'ai fait ça et puis j'ai laissé un peu, et puis souvenez-vous, ouais, bavarde la poule. Et puis souvenez-vous, l'an dernier, il a fait très sec. Il y a eu la canicule. Cette année, j'ai quand même prévu déjà 700 litres d'eau et que je peux alimenter régulièrement avec ma citerne s'il pleut 2 ou 3 jours. Voilà, il faut quand même... et en couvrant directement, maintenant, comme j'ai retourné le terrain, qu'il y a encore beaucoup d'humidité, juste la surface a séché, ce qui c'est très bien. Mais en couvrant, je garde énormément d'humidité de réserve d'eau pour tout l'été. Voilà, on a fait le tour et je suis content que là ça va être propre. Ça m'empêchera pas peut-être de mettre quelques petits trucs à gauche à droite une fois que l'herbe sera semée je sais pas moi, une courgette, allez, un potiron, n'importe quoi, je sais pas. Un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Voilà les amis, on a fait le tour. Comme vous voyez, vous avez devant vous un homme heureux de passer son temps dehors, heureux de préparer l'abondance végétale en légumes et en fruits pour les siens. En ces temps de résilience, je pense que c'est de plus en plus important. Je conçois fort que je suis un privilégié. Hein, je ne suis pas confiné entre 4 murs à faire une petite balade de 10 minutes tous les jours. Je me rends compte aussi que j'en fais un peu trop parce que justement c'est un besoin, hein, c'est un besoin dès qu'il fait bon.
Et dès que vous réfléchissez à tout le travail qu'il y a à faire, voilà, vous avez envie, hein. C'est comme ça. L'homme est ainsi fait, surtout quand il est passionné. Il me reste quand même encore beaucoup de travail. Après, j'aimerais bien une bonne fois pour toutes nettoyer ce chemin, les herbes et compagnie. Je dois nettoyer tout l'ancien poulailler, avec tous les décombres qui restent encore à gauche, à droite. Éventuellement, peut-être essayer de travailler un peu la terre et ressemer de l'herbe pour que si les poules reviennent en hiver, elles aient quand même quelque chose à grignoter. Et puis continuer un petit peu à voir si j'ai pas des rats ou des choses comme ça. Voilà, on a fait le tour, je retourne au travail. Quand même refermer le moustiquaire. Et je vous souhaite le meilleur, hein. J'espère juste que personne chez vous, dans votre famille, dans vos proches, dans vos amis n'est touché par cette saloperie de maladie qui nous pendait à la gueule un jour ou l'autre, hein, tellement l'homme est con et n'a aucun respect de sa nature. Donc je suis curieux de voir après, quand on s'en sera sorti, comment les gens vont réagir et comment les gens vont considérer leur nouvelle vie. Est-ce qu'ils vont changer? Je ne suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je suis encore moins convaincu que cette maladie, ça fait quand même plus de 3 mois, si pas 4, qu'elle est là, en Chine. Et qu'avec tous les malins qu'on a au-dessus de nous, hein, ces scientifiques qui veulent nous amener sur Mars ou coloniser Mars pour qu'on aille emmerder une autre planète quand on aura bouffé celle-ci. Je ne peux pas comprendre qu'on n'ait pas encore trouvé un vaccin, un médicament, n'importe quoi. Je sais pas. Ça me sidère, ça m'interpelle. Je sais pas. Je comprends pas qu'un pays civilisé comme la Belgique, au bout de presque 1 mois et demi de confinement, on n'est pas encore une usine qui tourne à plein régime à faire des masques. Alors qu'on sait que les machines qui font les masques qui sont en Chine, c'est en Europe qu'on les produit. Ça me sidère tout ça. On a juste l'impression que c'est bien, plus il y aura de crevés, mieux ce sera, on fait la place, il y aura moins de pensions, il y aura moins de choses. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Tout ça m'interpelle à un point, mais enfin j'essaie quand même de me sortir ça de la tête et de profiter de mon espace vital. Allez les potos, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Éclatez-vous bien dans vos jardins et restez zen.